Bonjour tout le monde, c'est Evelkin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un achat récent mais un peu spécial. C'est les nouveaux DVD arrivés chez Bash. Une très belle collection de DVD avec des films anciens mais des films d'horreur qui a l'air très bon. Et une belle série de films. Il y en a 20. Pour l'instant j'ai les 10 premiers parce que les 10 prochains sont toujours pas sortis chez Bash Film. Et je vais vous présenter tout ça. Moi, j'adore cette collection. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. Allez, c'est parti, on perd pas de minutes. Alors, on va découvrir ça ensemble. Du coup, le premier film, alors c'est des DVD. C'est tous des DVD, aucun Blu-ray. Des DVD avec une boîte cartonnée, avec une jaquette magnifique. Et le DVD en dessous avec la jaquette, ça doit être la jaquette originale en anglais. Et un film bonus. Alors ça fait 10 DVD que je vais vous présenter, mais en fait il y a 20 films. Alors c'est génial, 20 vieux films, parce qu'il y en a des films en noir et blanc et en couleur. Et franchement, c'est vraiment une petite belle collection. Et je vais vous montrer la surprise à la fin. Bref, alors le premier film, c'est Le Cri du Loup, comme je vous dis, avec une magnifique jaquette. Et le film bonus, c'est Le Loup de Washington. Alors le Loup de Washington, il y en a plein qui l'ont en DVD, moi je l'avais pas. Du coup, ça tombe très bien. Alors ensuite, on a notre boîte cartonnée et la pochette originale DVD. Le derrière, c'est la même que la boîte en carton. Et je vais vous raconter l'histoire du film. Alors l'histoire du film, je vais vous raconter l'histoire du Cri du Loup. Alors c'est un écrivain et chasseur qui est appelé pour enquêter sur un mystérieux meurtre. Sur ce meurtre, il y a des traces de loup et d'homme. Alors c'est un loup moitié homme, sûrement un loup-garou. Alors il appelle un ami pour l'aider à tuer ce mystérieux homme mordu par un loup-garou. Que la chasse commence. Et notre DVD qui est comme la boîte en carton. Très jolie édition, moi j'adore. On continue. Si j'ai un point négatif à faire, c'est que les cartons sont mal collés et ils commencent à se décoller. Mais une petite pointe de colle, ou si Bash m'écoute, mettez un peu plus de colle sur le carton. Alors le prochain, c'est Le Loup de la Nuit. Encore une histoire de loup-garou. Et le film bonus, c'est La Fiancée de la Jungle, que j'avais déjà en DVD. C'est une histoire d'amour entre un singe et une femme. Ouais, il est pas mal. Bref, alors, l'histoire de le loup de la nuit. Alors, c'est après une femme qui a été retrouvée tuée. Les enquêteurs enquêtent et ils croient que c'est un chien sauvage qui l'a tué. Mais le shérif va enquêter de plus en plus et il va découvrir que c'est c'est pas un homme, c'est une chose, sûrement un loup-garou. Alors, la jaquette originale qui est parfaite, je trouve la jaquette originale, quoique la jaquette refaite est bien aussi, c'est un loup. Et j'ai oublié de vous préciser, c'est souvent des versions originales sous-titrées français, ou des fois il y a la VF. Là c'est un film de 1972, bref, le reste on s'en fout un peu. Allez hop, au prochain. Alors, le prochain, c'est Créature du Diable. Et le film bonus, c'est La Chauve-souris du Diable. Alors, La Chauve-souris du Diable, c'est avec Bela Lugosi. Alors, un très vieux film que j'ai jamais vu. Et Bela Lugosi, j'ai toujours trouvé qu'il jouait parfaitement. Alors là, c'est un film en noir et blanc. Voici la jaquette originale. Le derrière du noir et blanc. Et l'histoire, non, le film est sorti en 1943. Et l'histoire, c'est un docteur médecin dans une petite ville qui se fait assassiner par son frère qui aime les cultes sataniques. Mais ce frère jumeau va revenir à la vie et va décimer tous les villageois. Alors qu'une façon pour le docteur, pour aider les villageois, retuer encore une fois son frère. Le prochain, c'est le créateur de monstres.
monstre. Et le film bonus, c'est Mort de peur. Alors, là, cette fois-ci, c'est un film sorti en 44. Voilà. La jaquette originale. Et l'histoire, c'est encore un docteur qui a fait un sérum d'une maladie appelée acromégalie. Voilà. Qui déforme les os et les traits du visage. Mais le docteur a aucun scrupule pour injecter ce sérum à un pianiste pour l'estroquer toute sa fortune et demander la main de sa fille. Voilà, quel plan maléfique. Alors, le prochain, il a l'air bien cool, avec des grosses bébêtes qui sont assoiffées de sang. C'est les musaraignes tueuses. Alors, me demandez pas ce que c'est une musaraigne, parce que je m'en rappelle plus. je sais plus, ça doit être des espèces de gros rats. Bref. Et le film bonus, c'est La créature de la mer hantée. Alors, quel titre? Bref, alors ça, c'est un film sorti en 1959. Et bon, l'histoire, elle est pas mal. C'est un capitaine de bateau qui va emmener des marchandises sur une petite île du Texas. Sur cette petite île, elle est remplie de scientifiques qui font des expériences sur les musaraignes. Mais il y a des expériences qui tournent mal. Les musaraignes commencent à devenir géantes. Et ils s'échappent et ils sont assoiffés de sang et ils peuvent pas repartir parce qu'ils sont coincés dans une tempête. Alors la tempête plus des musaraignes géantes, ils sont pas prêts de survivre. Le prochain, c'est encore des grosses bébêtes. Alors c'est Gila, le monstre géant. Voilà, avec une très belle jaquette encore une fois, je le redis. Et le film bonus, c'est L'attaque des sangsues géantes. Ce film est sorti en 1959. Comme je vous l'ai dit, c'est des films qui datent, qui sont en noir et blanc. Et l'histoire, c'est un jeune couple qui se fait attaquer par un monstre géant. Et leurs voitures sont propulsées dans le ravin. Bien sûr, ils meurent. Des amis du couple vont enquêter avec le shérif pour savoir qu'est-ce qui s'est arrivé à cette famille, à ce couple. Bref, et ils vont découvrir que c'est un lézard géant et qu'il va vite falloir le détruire. Alors j'aime bien ces petits films parce que c'est un lézard normal qu'ils ont filmé. Ils l'ont mis en arrière-plan, ils ont filmé les plans des gens. Alors on dirait qu'il est énorme, mais en fait c'est un lézard normal. J'aime bien ces films comme ça. Moi, j'adore ces films comme ça. Un lézard géant. Il me semble que j'en ai vu un, mais c'était pas un lézard, c'était un... Si, c'était un lézard déguisé en dinosaure, il me semble. Et c'était super bien fait. Et celui-là, ça a l'air pareil. Le prochain, c'est encore une histoire de loup. C'est le monstre fou. Et le film bonus, c'est Le voleur de cadavres avec Bela Lugosi. Il me semble que je l'ai déjà vu. Ça me dit quelque chose. Voilà. Le film, c'est un film sorti en 1942. Je parle de celui-là, pas de l'autre. Et l'histoire, c'est un docteur, encore une fois. Un docteur qui prélève du sang de loup. Et qui veut faire un espèce de vaccin. Il va l'injecter à son jardinier Petro. Et bien sûr, Petro va tomber dans le coma. Et à son réveil, il va avoir des poils qui poussent partout. Et avoir des grandes dents. Et il va devenir un homme loup. Voilà. Pas un loup-garou, un homme loup. C'est pas la même chose. Loup-garou, il se transforme en pleine lune. Que là, il va être tout le temps loup. Ensuite, c'est un film un peu satanique. Alors, c'est La main du démon. Et le film bonus, c'est Les Sœurs Mortelles. Alors, ça, c'est un film sorti en 1973. Il est un peu plus récent que les autres. Parce que les autres, c'était vraiment des vieux films. Le carton, vous voyez, il se décolle. Ça, c'est un peu chiant. Et l'histoire, c'est deux sœurs. Une des sœurs est retrouvée dans le salon pendue. Et la police dit que c'est un suicide. Mais sa sœur n'y croit pas du tout. Du coup, elle va s'inscrire à son lycée pour enquêter un peu. Et elle va découvrir que les meurtres vont se succéder. Et c'est sur un fond de messe satanique. Voilà. C'est bien à cause de Satan. C'est le démon. Le prochain, ensuite, c'est un film un peu coquin. Non, je rigole. C'est The Velvet Vampire.
avec encore une fois, très belle jaquette. Et le film bonus, c'est Condamné à vivre. Alors, c'est un film sorti en 71. Et l'histoire, elle est un peu, comment dire, un peu bête parce que, franchement, je vais vous raconter. Alors, c'est un couple qui accepte une invitation d'une mystérieuse femme, Diane. Voilà, déjà, qu'est-ce qu'on accepte une invitation d'une femme qu'on ne connaît pas. Alors, ils se rendent chez elle, qui est à une demeure isolée et dans le désert. Voilà. Des tensions surviennent dans ce couple et ils vont se rendre compte qu'ils sont invités par une femme vampire qui a qu'une obsession, c'est de les séduire. Voilà, une histoire de vampire. Pareil, la jaquette originale est vraiment très jolie. Je vous remonte le CD encore une fois, mais c'est les mêmes que d'habitude. Alors, tous les titres étaient en français jusque là ils sont en anglais. Fait chier. Bref, alors si vous avez compté, c'est le dernier DVD de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mais c'est pas fini. Alors il en reste un, c'est The Monster. Et le film bonus, alors c'est Giant from the Unknown. Voilà. Merci pour mon anglais. Bref, alors ça c'est un film sorti en 1959. Voilà, la jaquette originale. L'histoire, c'est un journaliste américain qui est envoyé au Japon pour interviewer un scientifique qui fait des expériences très bizarres dans son laboratoire. Mais le journaliste va réaliser que c'est lui la prochaine expérience du docteur. Il va lui injecter un sérum et ça va malheureusement le transformer en une bête hideuse à 2 têtes. Comme ceci, 2 têtes. Déjà, une c'est compliqué, alors 2 et 2 très moche. Alors, j'ai fini. Je vous ai réservé une surprise pour la fin, comme je vous l'ai dit. C'est que les boîtes cartonnées, ils servent pas à rien. Pour faire votre collection, si vous les achetez tous, ça fait un magnifique dessin. Comme vous le voyez là. Alors, il reste les 10 autres, sûrement que je vais commander très bientôt. Ils sont toujours pas sortis, mais dès qu'ils sortent, je les commande. Je vous ai pas dit, un DVD ça coûte 15 €. Alors pour 15 €, vous avez deux films avec des super éditions. Ça a l'air des très bons films. Et il y a une offre, si vous achetez tout d'un coup, bah il y a une petite promotion. Alors c'est mieux d'acheter tout. Les titres sont comme ça et le derrière est comme ça. Bon, c'est tout, j'ai que ça à dire. Je vais faire ma conclusion de fin. Bon, pour ma conclusion de fin, je voulais remercier Bash Film, parce que ils m'ont envoyé ces DVD très vite, et bon, dans un super état, et ils m'ont envoyé un super beau t-shirt The Toxic Avenger. Alors je voulais les remercier, je suis très content de ce t-shirt. Déjà j'adore le Toxic Avenger, j'adore Toxic, et là ils me l'ont envoyé. Je suis très content, je remercie Bash. Et je voulais remercier John Capone, celui-là qui fait les illustrations des DVD, parce que je lui ai demandé 2-3 renseignements. Il me les a donnés avec plaisir, je le remercie. Je le connais, j'allais dire très bien, je le connais bien. Franchement, il est très sympa. Et bah, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous plaire et que vous aurez acheté 2-3 éditions, mais c'est un peu con d'acheter 2-3 éditions. Il faut mieux tout acheter pour avoir votre belle collection avec les illustrations là. Comme d'hab, vous savez quoi faire. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Et attention au loup.